Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 juillet 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous encourager à nous apprêter. Parce que très bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ viendra enlever celle-là qui lui appartient et qui se sera préparée au fait. Alors, le temps n'est plus vraiment à s'amuser à certaines choses. Et il est plutôt temps de se concentrer sur ce que Jésus trouve essentiel et puis important. Alors, donc voilà, aujourd'hui je viens apporter une exhortation sur est-ce que Jésus te dira-t-il retire-toi de moi parce que je ne te connais pas. Alors, je viens encore parler encore de Matthieu. Notre étude va encore porter sur Matthieu 25. Alors, là, comme j'avais déjà dit, je pense dans une ou deux vidéos, c'est un peu un chapitre qui est comme un chapitre testamentaire. Alors Jésus donne des dernières recommandations à ses amis, à ses disciples, à tous ceux-là qui l'écoutent, parce que à Matthieu 24, ils lui ont demandé quand est-ce que les événements vont commencer, parce qu'il leur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre sur le temple. Alors les disciples admiraient la beauté de toutes ces pierres-là. Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre, tout va s'écrouler. Et les disciples lui disent, mais quand est-ce que ça va arriver? Alors il a parlé à Matthieu 24. Alors à Matthieu 25, il a donné la parabole des 10 vierges. Il a parlé des talents. L'homme qui est parti en voyage, le maître qui est parti en voyage, il a distribué les talents à certains serviteurs. Et après aussi, il a parlé des serviteurs qui se sont occupés de ceux-là qui ont eu faim, qui ont eu soif, qui étaient nus, et les autres qui ne l'ont pas fait. Alors, à ces trois groupes-là, Jésus nous brosse trois différents aspects de ce qu'il nous demande de faire d'ici là qu'ils viennent. Alors, je suis donc allée regarder à ça ce matin. Et donc, il y a trois groupes à qui Jésus a dit retirez-vous, je ne vous connais pas, ou bien à qui Jésus a dit jetez-le dans le feu de l'extérieur, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors, le premier groupe, c'est le groupe des saints vierges dites folles. Alors, elles ont été qualifiées de folles par leur maître parce qu'au fait, elles ont pris la lampe comme les autres. Elles ont pris la lampe, leur lampe fait partie d'elles, c'est intégré à elles, elles étaient vierges parce qu'elles s'étaient mises à part pour leur maître. Et quand tu te mets à part, en principe, tu dois aller jusqu'au bout de ce que le maître demande. Mais quand on regarde un peu l'histoire de ces cinq folles, cinq vierges folles, c'est qu'il y a quelque chose qui leur a manqué. Elles sont parties à la rencontre de l'époux et elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Alors que celles qualifiées de sages ont pris des réserves d'huile. Alors, nos sœurs dites folles n'ont pas anticipé le danger. Elles sont parties en se disant waouh, l'époux arrive, allons-y à sa rencontre. C'est-à-dire comme de façon spontanée, sans se préparer. Et on comprend que pour cet avènement, il faut se préparer. C'est le premier élément que Jésus-Christ fait ressortir ici. Il faut se préparer. Alors les cinq folles ne sont pas préparées, elles sont parties en même temps avec les autres. Alors le gros avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont vierges. C'est-à-dire qu'elles se sont sanctifiées pour leur maître et elles sont pures, elles attendent le maître. Alors la chose, l'élément qui leur a manqué un peu, c'est le fait de partir sans être avisé. Parce que quelqu'un qui va en voyage, alors surtout en l'été, et puis quelqu'un qui va faire du camping par exemple, il va prendre peut-être son chasse-moustique, il va prendre sa lampe où il va mettre un peu de pétrole et il va prendre les sacs de couchage, il va prendre peut-être une glacière avec un gros morceau de glace, en tout cas pour un peu se rafraîchir. Il va prendre quoi? Qu'est-ce qu'il va prendre d'autre? Il va aussi prendre son réchaud qu'il peut utiliser dans son camping pendant qu'il est parti, ou bien
il va prendre, il aura avec lui du charbon, en tout cas, un moyen, ça dit qu'il aura avec lui le nécessaire pour pouvoir s'en sortir pendant qu'il est parti pour le camping. S'il est parti pour 3 jours, s'il est parti pour une semaine. Certains même savants avec des moustiquaires, il aura de l'eau et tout. Mais tout montre que les 5 vierges dites folles sont parties sans se préparer vraiment. Parce qu'elles n'ont pas pris de réserve d'huile. Et dans cette rencontre-là, dans ce voyage, à la rencontre de l'époux, le texte nous dit que la réserve d'huile était un élément très très important. Alors, en cours de route, il a manque d'huile. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont tournées vers les autres pour dire, est-ce que vous voulez nous donner un peu de votre huile? Alors ça m'envoie le signal que, au fait, c'est des personnes qui avaient une solution B quand elles partaient. Vous voyez, j'ai appris en histoire que Alexandre le Grand, quand il partait conquérir un pays ou une ville, il partait et une fois qu'il donnait l'ordre à ses soldats de prendre possession de la ville, il brûlait tout en arrière d'eux. Il brûlait leurs bateaux, il brûlait tout. Alors quand les soldats regardaient en arrière, qu'ils voyaient que le feu était mis en arrière, ils savaient que s'ils ne gagnaient pas ce combat, alors c'était foutu pour eux, ils allaient mourir parce que les autres allaient se donner à cœur joie de les tuer. Alors, les vierges dites sages sont parties avec leurs réserves. Elles ont tout pris, tout ce dont elles avaient besoin, elles ont pris ça sur elles. Et elles avaient besoin d'huile de réserve. Ça, c'était important. Elles sont parties avec. Les autres sont parties juste, en tout cas, comme ça. Et quand on a dit, voici l'époux, qu'est-ce qu'elles ont fait? Leur solution B, c'était de se tourner vers les autres pour dire, donnez-nous un peu de votre huile. Alors, elles savaient en elles que s'il y a quelque chose, on va demander. Après tout, on est des chrétiens, n'est-ce pas? Et puis, on va se partager les choses. Mais la Bible nous donne l'enseignement que cette huile-là, ça ne se partage pas. Moi, je ne peux pas te donner mon huile. Tu ne peux pas me donner ton huile. On peut aller à la réserve. Et la réserve se trouve auprès de Papa Dieu. C'est là-bas que ça se fait. Remplir nos dames Jeanne d'huile. C'est là-bas que ça se passe. Alors, celles-là, les 5 dites folles, ont demandé aux autres de leur donner un peu de l'huile. Mais heureusement que les sages ont refusé. Parce que si les sages leur donnaient de l'huile, finalement, il y aurait 10 qui auraient été folles. Les sages ont dit non, on ne peut pas donner. Allez-y chez celui-là qui en vend. Et la Bible nous dit que pendant qu'elles allaient, l'époux est venu. Et il a fermé la porte. Et quand elles sont allées, et qu'elles sont revenues pour dire, donne-nous un peu, fais-nous entrer, maître, il a dit, je ne vous connais pas. Alors voilà un groupe à qui on a dit, je ne vous connais pas, parce que elles n'ont pas attendu le maître étant avisé. Elles ont négligé certaines choses. Alors qu'est-ce qui fait par exemple que pendant qu'il fallait stocker de l'huile, où est-ce qu'elles étaient? Et moi je vous suggère quelque chose. Je pense qu'il y avait un problème de paresse. Le texte ne lui dit pas, mais qu'est-ce qu'elle faisait au fait? Pour ne pas stocker de l'huile au temps favorable. Nous sommes dans le temps où le Père ne fait que nous dit de stocker de l'huile. Et toi, tu ne peux pas stocker mon huile. Je ne peux pas stocker pour toi. Mais je peux aller à la source. Il y a certaines personnes, des chrétiens et des chrétiens, qui n'aiment pas aller à la source pour prendre leur repas. Ils aiment aller sur Internet, surfer un peu, et puis regarder, et puis s'en aller. Je ne dis pas de ne pas écouter les messages sur Internet. Moi-même, j'en écoute de temps en temps. Mais Internet n'est pas ma source. Tous les matins, je viens d'abord prendre un temps avec mon Père, et je passe mon temps à prier, je passe mon temps à lire la parole de Dieu, et puis, de temps en temps, je vais sur Internet, peut-être qu'il y a quelque chose là, un message qui m'accroche, je vais écouter, et donc voilà, mais je ne passe pas mon temps sur Internet, parce que ça, ce serait de la paresse. Et puis, ce serait se vider de son huile. Parce que si tu veux garder ton huile vraiment chargée, si tu veux garder ta lampe assez remplie, tu as besoin de continuer, de remplir cette lampe-là. Alors, tu la remplis par la prière, par la lecture de la parole, la méditation, tu la remplis
en travaillant à tes talents, tu l'as rempli en visitant les malades et puis bon, à faire du bien comme Jésus-Christ nous demande, à marcher dans la sainteté et à vivre selon ce que Jésus-Christ nous demande. Donc voilà, le deuxième groupe à qui Jésus a dit jetez-les dehors, c'est la troisième personne qui a reçu un seul talent. Alors, il a caché le talent et il a dit, quand le maître est venu, il a dit à son maître que, bon, tu es quelqu'un qui vient récolter là où tu n'as pas sémé, tu viens moissonner là où tu n'as pas vanné, et puis j'ai eu peur de toi, et puis voilà, et puis non, je suis allé cacher ça pour te redonner ta chose. Alors, ce monsieur-là, le maître l'a traité de paresseux. Parce qu'au fait, il n'a voulu rien faire. Il était tellement frustré, peut-être d'avoir reçu un seul talent, qu'il a dit, ok, il va venir prendre sa chose. Alors, je viens te dire, je ne sais pas comment tu fonctionnes dans la vie, je ne sais pas quelle est l'attitude de ton cœur, mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas que les autres prospèrent, alors je viens te dire que tu cours vraiment le danger de te retrouver dans ce groupe-là. Parce qu'il y a des personnes sur la terre, quand ils voient que quelqu'un a quelque chose, ils sont jaloux, et puis ils ne veulent pas aider la personne à prospérer, à avancer. Ils gardent tout ce que Dieu leur donne, de donner à la personne, d'aider la personne. Non, ils gardent ça, ils ne veulent pas. Alors, je crains que tu sois te retrouver parmi le groupe à qui Jésus-Christ va dire, je ne te connais pas, ou bien jette-le dehors. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu donnes ta dîme, que tu fais des travaux par-ci par-là pour aider les gens, que vraiment quand Jésus-Christ va venir, il va t'embrasser. Quelle est l'attitude de ton cœur par rapport à tout ce que Dieu a mis entre tes mains? Alors voilà le deuxième groupe à qui le Père a dit, retirez-vous, retire-toi, puis jetez-le dehors. Alors l'autre troisième groupe, c'est le groupe de ceux-là qui, au fait, n'ont pas donné à manger à ceux qui étaient dans le besoin, ne les ont pas vêtis, ne sont pas allés visiter les malades, ne sont pas allés visiter les prisonniers, ne sont pas occupés des étrangers, n'ont pas donné de l'eau à ceux qui avaient soif, ni à manger à ceux qui avaient faim. Jésus-Christ a dit, je ne vous connais pas. Alors, vous ne m'avez pas fait ça pendant que j'étais dans cet état. Alors, ils ont dit, mais quand est-ce que tu étais dans cet état? On ne t'a jamais vu dans cet état. Jésus-Christ a dit, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à quelqu'un, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors, il a dit, jetez-les dehors. Je ne les connais pas. Là, il y aura les pleurs, les grincements dedans. Alors, la question que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu penses que tu te trouves dans le groupe, dans ces trois groupes-là? Et si tu crois que tu te trouves dans ces trois groupes-là, il est urgent que tu sortes de là. Et tout est question de mentalité, tout est question de pensée, de la manière de fonctionner. Parce que, si on regarde bien, si on étudie à fond ces trois paraboles, on se rendra compte qu'ils avaient une manière de penser qui était différente de la manière de penser du maître. Par exemple, à ce troisième groupe, à qui Jésus-Christ a dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu ça, vous ne m'avez pas donné à boire, il y a déjà eu un autre groupe avant eux. Eux, ils ont compris que quand quelqu'un a faim, il faut lui donner à manger. Quand quelqu'un a soif, il faut lui donner à boire. Mais l'autre groupe ne l'a pas fait. Probablement, ils font partie de ces chrétiens-là qui disent que, oh, mais tu ne m'as pas dit que tu voulais manger. Ils ont vu que la personne n'avait pas à manger. Ils voient la personne dans tous les états, dans un état vraiment lamentable. Et puis ils disent, bon, il ne m'a pas demandé. Comment est-ce que j'allais deviner? Ils voient quelqu'un qui est malade, qui a un besoin. Ils disent, bon, la personne ne m'a pas demandé. Et puis vous savez qu'aujourd'hui, dans nos églises, les églises évangéliques, baptistes, peu importe la dénomination, ce n'est pas la dénomination qui est importante, les chrétiens aiment voir leurs frères souffrir. Ils sont contents. Quand ils voient ça, ils sont contents, ça leur donne un pouvoir. Alors, ils ont l'impression qu'ils dominent sur les autres, qu'ils ont de l'argent et que les autres sont pauvres. Ils sont entrés dans la philosophie du monde. Parce que dans la philosophie du monde, on catégorise les gens. On dit, nous sommes riches, nous gagnons tellement de temps, eux, ils sont pauvres. Et puis ils sont là, ils se disent, mais on se demande comment ils font. Ils ont juste 20 000 dollars par année. Et puis ils ont 20 enfants. Et puis comment ils font? On se demande. Alors, si tu es ce type de personne, je viens te dire que tu risques de te retrouver dans l'autre groupe. Le groupe à qui Jésus-Christ va dire, jetez-les dehors.
Parce que si tu vois que la personne gagne 20 000 dollars et que la personne a 20 enfants, alors arrête de te poser la question comment il fait. Va faire ce que tu peux faire pour la personne. Pour peut-être que la personne mange 2 repas par jour. Peut-être qu'ils sont comme ça parce qu'ils mangent un seul repas. Alors va les aider pour qu'ils puissent manger 2. Au lieu de t'asseoir et puis pour te demander, mais je me demande bien comment ils font. Ça, ce n'est pas des questions d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas les questions de quelqu'un qui marche selon l'esprit. Alors, à tous ces gens qui se comportent comme ça, Jésus-Christ va dire, retirez-vous. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous. Parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. J'étais en prison. Vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas aimé. Alors, vraiment, on est dans ce temps-là où le Seigneur nous donne d'aller en profondeur dans ce qui est essentiel, dans ce qui est important, afin que on puisse corriger ce qui est à corriger. On n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais chaque jour, je viens devant le Seigneur, m'assurer que je suis en train de faire les choses correctement. Et au cas où l'Esprit me montre quelque chose qui n'est pas correct, je viens demander pardon et dire au Seigneur de m'aider à changer la chose et à lui être agréable. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous chercher. Nul n'est parfait. Dieu seul est parfait. Et à travers Jésus-Christ, il nous a montré le bon exemple à suivre afin que nous puissions devenir parfaits sur la terre. Jésus-Christ nous a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alors si Jésus-Christ l'a dit, c'est parce que c'est possible. Alors la pire chose, c'est vrai que tu t'asseyes là pour dire, oh non, mais qui peut faire ça? C'est pas possible. Il y a des gens qui s'asseyent, ils lisent 1 Corinthiens 13 et ils disent, oh non, 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 c'est pas possible. Il n'y a personne qui peut aimer comme 1 Corinthiens 13. Ils passent le temps à dire ça. Et Jésus-Christ a dit que c'est possible. Alors si c'est possible, alors toi, mets-toi à faire pareil. Viens devant le Père, demande-lui de te donner la force de passer à travers, et il te donnera de passer à travers et de réussir ce défi-là qu'il y a devant toi. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens aussi te dire que Jésus-Christ court après toi. Il languit après toi. Il soupire après toi parce qu'il veut te sauver. Il est mort pour cela. Et ce serait dommage qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, qu'il revienne et que toi, tu ne puisses pas participer à tout ce qu'il a acquis pour toi. Que tu ne puisses pas participer à toute cette fête-là qui aura parce qu'il sera venu chercher les siens. Il a dit qu'il va venir comme un voleur. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Quand bien même les gens situent la période, on ne sait pas. Les gens situent la période où Jésus devait naître. Effectivement, Jésus est né à cette période-là. Mais personne ne savait quel était le jour. Ça, c'est au moins le mystère de Dieu. Ça appartient au Seigneur. Alors, puisque tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir prendre les siens, alors, aujourd'hui que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, dit la parole de Dieu. Mais viens devant Dieu, demande-lui si ce que tu entends, c'est la vérité. Et cherche, fouille, bêche, et il va se révéler à toi. Il va te dire où se trouve la vérité. Alors, je viens vraiment nous encourager à ôter de nous toute paresse. Parce que souvent, la paresse, écoutez, Satan a mis sur pied plusieurs choses qui poussent les gens à être paresseux sans qu'ils sachent qu'ils le sont vraiment. Regardez, si tu passes la journée devant la télévision, ou si tu passes la journée devant Internet, ou bien si tu passes le temps à surfer sur ton cellulaire, je ne sais pas, ça c'est une forme de paresse. Même si ça te donne l'impression que tu es en train de faire quelque chose, au fait tu ne fais rien de bon. Tu paresses. Et ça, tu es en train de gaspiller le temps que Dieu t'a donné. Et il va te le redemander. Donc il est important que plus que jamais, on puisse ajuster tout ce qui est à ajuster dans nos vies afin que vraiment on puisse être heureux un jour devant le Père parce qu'on s'est saigné les reins pour faire ce qui était à faire, pour faire les bonnes choses. Donc voilà, alors que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous, que le Seigneur nous donne de prospérer à tous égards, de saisir toute occasion pour marcher dans la vérité, dans la sainteté. Laissons de côté toutes les futilités, toutes les distractions
et tournons-lui vers lui. Tournons-nous vers lui à chaque moment et à tout temps. Voilà, que sa grâce demeure sur vous. Je vous aime. Jésus vous aime plus. Merci beaucoup.